Ekutumwa, habari zenu, ninawasalimu. Leo imekuwa baraka sana na ushindi tele kwa neema ya Mungu. Niko hapa Kisenyi ama Lubuva naweza kusema na kuna program kubwa ambayo inakwenda kuanza ili kusaidia kijana aweze kuinuka na kuweza kujitambua, na zaidi ya yote kupitia kipaji alichonacho aweze kufanikiwa kwa ukubwa. Na programu hii imeanzishwa na mtumishi wa Mungu, si mwingine Bishop Felix wa Zion Temple Lubavu, ili iweze kumsaidia kijana kuweza kupata pesa na sasa tumeanza hapa Kisenyi Rwanda, na tunategemea kwenda mataifa mbalimbali. Kwa hiyo kaa tayari wewe kijana unayenitazama, ni wakati wako wa kuinuka, ni wakati wako wa kunufaika juu ya kile kipaji ambacho Mungu amekiwekeza ndani yako. Na niko hapa tu kukupasha machache, ila makubwa zaidi yanakuja. Na vijana ambao tunawahitaji kuanzia sasa ni wacheza filamu, waimbaji, wachezaji, wachekeshaji na kijana yote mwenye talenti ambao anatamani ambayo bado dunia haijamuona. Sisi ndio tunamhitaji huyo mtu tuweze kusimama naye na kuhakikisha kwamba inamletea faida. Asiwe tu na kipaji alafu hana faida, anakuwa anaishi maisha yale yale. Huu ni wakati wa wewe kijana kuamka. Kwa amka na kile kitu ulicho nacho, usimame na uamini kwamba tayari kuna watu ambao Mungu amewekeza ili kuweza kukusaidia wewe kijana uinuke kama huyu Bishop wetu Felix. Bienvenue à tous dans l'espace Écoute-moi, votre espace qui est là pour vous faciliter à bien détecter vos talents. Nous sommes très contents que vous soyez avec nous dans l'espace Écoute-moi. Comme le nom le dit, on a besoin de vous écouter. Chacun a quelque chose à dire, bien sûr. Chacun a quelque chose à dire. L'espace Écoute-moi, c'est un lieu où on veut détecter des talents. C'est un lieu où on veut changer la vie de jeunes. C'est un lieu où on veut voir l'économie de jeunes changer. Le monde est en train de parcourir un problème sérieux. Parce que la jeunesse est la majorité au monde. Avec les 8 milliards d'habitants que nous avons, les jeunes sont nombreux. Beaucoup plus en Afrique, on a beaucoup de jeunes. Alors on a besoin d'écouter les jeunes pour que les jeunes aussi puissent participer au développement de la nation. On a besoin d'écouter les jeunes pour que les jeunes puissent aussi s'épanouir financièrement. Mais aussi les jeunes, on a besoin de leurs talents. Et leurs talents vont passer par l'écoute. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de souffrir et pourtant ils ont des talents. Et les talents, c'est l'argent et c'est plus que même l'argent. Oui, on a besoin d'argent pour détecter les talents des jeunes, mais bien sûr, les talents, c'est plus que l'argent. Moi, je suis sûr de ça. Merci pour votre temps que vous nous donnez dans l'espace Écoute-moi. Sans beaucoup plus tarder, on a eu la grâce, je peux dire la grâce, d'accueillir l'homme de Dieu, le Bishop Felix de Zion Temple à Lubavu à Gisenyi. Mais je vais dire par là, à part ça, c'est un mentor dans les affaires. C'est un mentor qui non seulement il prêche la parole de Dieu, mais aussi c'est un mentor. Un mentor pour beaucoup de jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat, qui ont travaillé, vu qu'il a beaucoup d'expérience. Avant qu'il soit bishop à l'église, il a travaillé dans l'une des plus grandes usines que nous avons, même au monde qui est connue, qui est la Bralirois, comme auditeur financier. On est avec lui dans l'émission, mais beaucoup de gens connaissent le Bishop en tant que Bishop Felix, mais aussi à l'autre aspect que nous avons voulu découvrir.
on a beaucoup besoin de découvrir son côté finance, son côté entrepreneuriat. Voilà pourquoi nous l'avons invité dans notre espace Écoute-moi, pour que les gens qui sont curieux de connaître sa vie financière puissent profiter quand même de comprendre cette vie et puissent l'écouter. Alors, sans beaucoup plus tarder, je vais donner je vais demander à notre bishop Félix de juste s'introduire son nom et ce qu'il fait, et puis on va lui demander ce qu'il fait dans la vie, parce que je sais que c'est un homme qui inspire beaucoup de gens. Merci beaucoup, bishop. Merci, Dani. Comme introduction, je réponds au nom de Bishop Félix Gakundi. Je suis un homme avec une femme et quelques enfants biologiques et plusieurs enfants spirituels. Comme je m'introduis, quelques enfants biologiques et plusieurs spirituels, c'est pour insinuer que j'ai encadré beaucoup de gens pour leur développement spirituel, matériel et puis relationnel. Pour d'autres, nous sommes ensemble. Merci. Merci beaucoup, bishop Félix. Moi, je aimais une chose. Dans l'espace écoute, on est là pour écouter. Je sais, les jeunes sont curieux, les mamans sont curieuses, les papas sont curieux. Tout le monde est curieux. Mais moi, je suis beaucoup plus intéressé par ce que le bishop a dit. Je suis le père de plusieurs enfants, physiques, biologiques et spirituels. Il a dit une chose, j'ai beaucoup plus encadré les jeunes à se développer dans les relations. Ça, j'ai aimé. Il faut bien préciser les relations et puis dans le matériel. Bishop, merci beaucoup. Nous, on s'est intéressé beaucoup plus dans l'espace Écoute-moi sur votre vie, relations et matériel beaucoup plus. Parce que sur le plan spirituel, vraiment, vous avez une renommée que personne n'oublie. Et ça, je suis moi-même en tant qu'animateur de l'espace Écoute-moi. Je suis beaucoup plus touché par votre vie spirituelle. Et puis de deux, je suis curieux aussi de comprendre votre vie relationnelle et matérielle. Voilà pourquoi nous avons choisi de parler aujourd'hui d'un thème qui sera beaucoup plus intéressant. Le thème qui parle de comment un jeune homme peut faire un bon choix, bien que c'est difficile de faire ce choix. Mais comment un jeune homme peut faire un choix qui va changer sa vie. Beaucoup plus, je veux qu'aujourd'hui vous puissiez nous parler sur les choix d'exploiter ses talents. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des talents, mais aussi les mamans sont en train de nous suivre. Ils ont des talents. Même préparer, c'est un talent. La cuisine aussi, c'est un talent parce que moi, j'aime trop la bouffe. Il y a aussi les papas qui ont des talents, mais les jeunes beaucoup plus. On va se concentrer beaucoup plus sur la jeunesse parce qu'ils occupent maintenant. En Afrique, on a dit, selon les statistiques de la BAD, que les jeunes maintenant sont en train d'occuper 60% de la population africaine. Et même du monde, ce sont beaucoup plus les jeunes. Alors, je veux savoir comment un jeune homme peut faire un bon choix pour utiliser ses talents, exploiter ses talents et vivre financièrement une vie stable. Et je suis très béni parce que le bishop, c'est un financier et puis un expérimenté parce qu'il a vécu beaucoup de choses financièrement. J'aimerais qu'il puisse nous parler actuellement d'abord qu'est-ce que le choix à la jeunesse. Qu'est-ce que le choix selon le bishop? Il est mieux placé parce qu'il va toucher et le spirituel, et le physique, et le matériel, et les finances. J'aimerais savoir le choix par rapport au bishop. Merci beaucoup. Merci Dani pour cette question et cet espace. Écoute-moi. D'abord, qu'est-ce que le choix? Un choix, c'est une option que quelqu'un a allant de la compréhension de lui-même et avoir des visées. La compréhension de lui-même et avoir des visées. C'est une option. Peut-être je le définis en mot difficile, philosophique ou quoi, mais l'homme choisit en fonction de ce qu'il veut devenir. Or, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ambiguïté aujourd'hui. Ils n'ont pas d'option, ils n'ont pas de visée, ils n'ont pas de vision, ils n'ont rien. Ils sont là comme l'oiseau dans l'air. Là, la vie est gâchée déjà. Mais si on prend le temps de s'asseoir
s'est taillé une visée, une vision, un objectif, là, ça sera facile de l'atteindre. Les jeunes d'aujourd'hui, ils se disent, je veux atteindre quoi? Un certain niveau. Je veux devenir comme quelqu'un d'autre. Pourtant, tout un chacun a sa prédestinée. Je vais aller dans la Bible, dans Exode 23, verset 20. La Bible me dit, voici, j'envoie mon ange devant toi. Il va te conduire jusqu'au lieu de prédestination. Donc, tout un chacun a son ange que Dieu a placé devant lui pour le conduire, l'amener au lieu de prédestination. Ce que je deviendrai, Dieu l'a déjà prévu. Ce que tu deviendras, Dieu l'a déjà prévu. Alors, comment savoir, comment s'y mettre? Dieu a prévu un ange devant toi. L'ange ne viendra pas d'une manière invisible, mais l'ange viendra d'une manière tangible, au travers d'un homme inspiré que Dieu aura envoyé devant toi. Alors, comment comprendre cet homme? Il faut avoir un esprit de discernement. Il faut avoir un esprit de Dieu en toi qui va te dire vas-y ou n'y va pas. La plupart des gens ne veulent pas avoir le temps de penser sur eux-mêmes. Ils n'ont pas ce temps. Ils veulent sauter directement sur l'opportunité, directement sur l'occasion, ne sachant pas en quoi va mener cette opportunité, en quoi va mener cette occasion. Nous devons avoir le temps de nous écouter nous-mêmes, de nous comprendre nous-mêmes et tailler notre avenir. Je vais donner un exemple dans la Bible d'un homme répondant au nom de David. C'était un jeune garçon, dans une famille, je crois, de 7 personnes. Les restes de ses frères sont allés dans l'académie militaire. Lui, le papa l'a envoyé garder le bétail. Il était petit. Il est allé garder le bétail dans la brousse, dans la forêt, là où il a affronté beaucoup de défis. Il s'est battu avec les ours, il s'est battu avec les lions pour défendre le bétail de son père. Il a fait beaucoup d'années là-bas. Alors un jour, Dieu se souvient de lui. Il a envoyé un homme de Dieu répondant au nom de Samuel. Ah, voici un ange que Dieu a envoyé dans la famille de David. Arrivé dans la famille, l'homme de Dieu Samuel, d'emblée, il a vu les gens impressionnants, de haute taille, beaux de figure. Il a dit, certainement, Dieu a choisi les gens de grande taille, beaux de figure. Ça doit être cela. Mais Dieu les avait rejetés. Il a dit, non, il y a quelqu'un d'autre que j'ai choisi, qui sûrement n'est pas assis parmi les autres. Écoutez-moi bien. Il y a quelqu'un qui n'est pas écouté, qui n'est pas sur place, qui est ailleurs, seul avec les animaux, mais c'est celui que j'ai choisi. Il fallait qu'il quitte là pour venir se faire voir, pourquoi pas se faire écouter. Quand le choix de l'homme a échoué, Dieu a dit non, il y a quelqu'un d'autre qui doit venir. L'homme de Dieu a demandé, c'est tout comme fils que vous avez? Il a dit oui, mais il y a quelqu'un d'autre là, avec dédain, avec mépris. Il y a quelqu'un d'autre là qui n'est pas là. Il a dit, c'est celui-là que nous attendons. Aussi longtemps qu'il ne sera pas ici, on ne va pas manger. Écoutez-moi bien. Aussi longtemps qu'il ne sera pas ici, on ne va pas manger. Je parle de relations, je vais parler de moyens, je vais parler aussi de connexions. Alors, la nourriture était là. Les gens étaient là. Mais tous affamés, nourriture présente, mais personne ne pouvait avoir l'accès à la nourriture. Les jeunes d'aujourd'hui, ce sont eux qui détiennent la clé de l'accès à table. Le jeune oublié, le jeune de talent, le jeune de David, il fallait qu'il vienne pour que le reste de la famille mange. On a fait appel à lui, il est arrivé avec sa tenue bizarre, avec sa façon d'être bizarre, d'un berger. Arrivé là-bas, il a été accueilli par l'onction d'huile. L'onction d'huile pour introduire ou introniser le roi. Onction d'huile pour introniser le sacrificateur. Onction d'huile pour chasser les malédictions. Onction d'huile pour bénir les gens. Il est venu, il a eu l'onction royale. Et après là, il est rentré dans la brousse.
vaquer à son occupation qui était garder le bétail. Les choses que les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent pas, ne veulent même pas entendre, écouter, la patience, apprendre, mûrir le domaine dans lequel ils sont. Ils ne veulent pas. Ils veulent entrer dans un domaine sans expérience, entrer dans un domaine sans mentor. Ils veulent aller pratiquer les histoires qui vont buter à un échec. David est allé. Je vais pousser plus loin. C'est par après que son père va lui faire signe, viens amener à manger à tes frères. Il est parti. Il a trouvé ses frères sur le front, sur la ligne de front, de bataille, où Israël avait affronté un défi terrible. Ils ont devant eux un obstacle appelé Goliath. Ça, c'était un homme de grande taille, expérimenté dans la bataille, qui avait bâti pendant 40 jours, 40 nuits Israël. Ils attendaient un homme de talent, un homme qui avait appris à se défendre lui-même avec Dieu, bien sûr, parce que Dieu l'avait choisi. Dieu l'avait donné l'expérience de battre, de tuer les lions et les ours. Arrivé sur la ligne de front, il dit non. Cet homme qui nous effraie, il n'est pas circoncis, il est incirconcis. Dieu n'est pas avec lui, il n'a pas de protection. Moi, je veux le battre. Un homme, un jeune garçon, avec talent, avec patience, avec exercice, avec corps physiquement fort et avec l'onction royale donnée par l'Éternel, notre Dieu. Les Congolais disent que Mutu Muke Bongo Ebele, je crois que c'est un artiste, Kofi Olomide qui l'a dit, Mutu Muke Bongo Ebele, une petite tête, mais avec beaucoup d'intelligence ou de sagesse, je ne sais pas, et avec beaucoup de capacités mentales, morales. Alors, avec la tête petite, avec la taille petite, avec moins de moyens, mais avec un talent là-dedans, Dieu préfère. Dieu ne nous donnera jamais l'argent liquide. Jamais, jamais. Vous ne verrez jamais Dieu vous donner des dollars. Jamais. Franc congolais, jamais. Franc rwandais, jamais. Dieu ne donnera pas jamais d'argent. Il a déjà investi en toi. Toi, jeune homme, toi, jeune maman, toi, jeune papa, Dieu t'a déjà donné de l'argent, mais pas liquide. L'argent à convertir. Il a mis en toi quelque chose. Il a mis en toi un talent. Ce talent, une fois bien exercé, c'est pour toi une grande porte qui te conduit vers de grandes opportunités, vers de grandes choses qui te feront évoluer jusqu'à jamais. Avec David, le roi demandait de qui est-il fils, cet enfant. Écoutez-moi bien, de qui est-il fils? Quand David a imposé la victoire, on a posé la question, on a voulu savoir qui il est, de qui il provenait comme famille. L'enfant, le jeune garçon, avec son talent, sur le terrain, il peut vaincre et puis la famille entière va en bénéficier. Pour l'instant, je me limite là. Waouh, 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 waouh. À l'espace, écoute-moi, il y a toujours du nouveau. Vraiment, ne ratez pas l'espace, écoute-moi. Que ce soit physiquement, que ce soit dans l'émission. Moi, je suis venu pour demander pour vous, jeunes, mais c'est moi qui est en train d'être touché, d'être béni beaucoup plus. Pourquoi? Il y a les jeunes qui m'écoutent là-bas. Moi, je suis beaucoup plus touché. Pourquoi? Bishop Félix, merci beaucoup. Pour une chose que tu as dit, tu as parlé de la relation. Les jeunes, actuellement, ils ont besoin d'un ange gardien. Ça, on a parlé ça spirituellement. Mais moi, je vais amener ça physiquement. Le Bishop a parlé d'une chose. Il a dit, dans Exode, Dieu t'envoie un ange gardien pour te soutenir, pour t'aider. Mais maintenant, physiquement, les jeunes, ils ont besoin des anges gardiens pour les amener aussi à se développer. Parce qu'il y a des jeunes qui ont des talents, il y a des jeunes qui ont la volonté, il y a des jeunes même qui ont déjà fait ce choix de développer leur vie au travers les talents qu'ils ont. Mais ces jeunes, ils ont besoin de gens comme Bishop Félix qui sont prêts à dire non, moi je vais vous soutenir, vous des jeunes, pour que vous puissiez vous développer. Bishop, c'est par là que moi je vais vous poser une question qui m'est beaucoup plus intéressée, qui me touche beaucoup plus. Vous avez fait un choix de nous soutenir en tant que jeunes. Moi personnellement, si je suis ici à l'espace, écoute-moi, c'est parce que vous nous avez donné cette occasion de faire cet espace, écoute-moi, pour commencer. Tout ce qui est, le début est toujours difficile.
Moi, vraiment, j'aimerais savoir, vous avez fait un choix de nous soutenir en tant que jeunes. Mais j'aimerais que vous puissiez nous parler. Les gens qui sont en train de nous suivre, il y a les gens, il y a les mamans, il y a les papas, il y a d'autres jeunes, il y a les gens qui ont des moyens, il y a des gens qui ont la capacité, il y a des gens qui peuvent être comme ces anges gardiens pour soutenir ces talents de jeunes comme vous. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez comme message à ces gens qui sont encore là-bas, qui ont ces talents, même c'est aussi un talent, qui ont aussi ces talents de détecter, qui peuvent aussi investir dans la jeunesse. Vous avez dit une chose, que la jeunesse, ça c'est vraiment profond, moi j'ai aimé. Vous avez dit, la jeunesse, ce sont eux qui ont la clé de la table. Donc on ne peut pas manger si les jeunes ne sont pas là. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes, à ces gens qui sont encore là, qui peuvent soutenir aussi la jeunesse, qui peuvent aussi vous soutenir, être derrière vous pour que cette jeunesse puisse changer le monde, puisse changer l'Afrique, puisse changer notre pays et puisse épanouir et que la vie puisse être vraiment apaisée. Quel message vous pouvez avoir pour ces gens qui sont en train de nous suivre dans l'espace? Écoute-moi. Merci beaucoup, Bishop. Vous savez, il y a un adage français qui dit « L'union fait la force ». Beaucoup de gens, ils veulent œuvrer d'eux-mêmes. Ça, moi, j'appelle disperser les efforts pour anéantir le résultat. Quand les efforts sont dispersés, le résultat en dépend. Le résultat ne sera pas atteint. Parce que il y a encore un adage qui dit qu'on a besoin de plus petits que soi. Donc, tout le monde a besoin de tout le monde. Mais celui qui a une vision, c'est celui qui sait comment mener la vision et la faire arriver au bout. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de pirates. Nous avons beaucoup de voleurs. Nous avons beaucoup de bandits dans la vie des autres. Quelqu'un initie un projet, comme le Chinois, il va photocopier le projet, il va le reproduire. Il va reproduire l'original, il va reproduire aussi le moins coûteux, le moins original, le faux. À Kinshasa, j'ai eu à voir le vendeur de montres. Il vendait les vrais faux, les vrais faux, les vrais et les faux. Il y a les vrais, il y a les vrais faux, il y a les faux. Donc, un article est vrai et faux au même moment. Alors, aujourd'hui, il y a des visions qui sont réelles, qui sont vraies, qui sont menées par les initiateurs. Il y a aussi les visions qui sont menées par les vrais faux. Les gens ont piraté, ils ont peut-être été associés à l'idée. Maintenant, quand ils ont compris les choses, ils sont allés développer d'eux-mêmes. Mais la finalité, c'est l'échec. Parce que Dieu a investi dans tout un chacun un projet, un talent, une connaissance, aussi des faveurs. Alors, quand quelqu'un veut détacher un projet de l'autre, une vision de l'autre, il va essayer pendant une année, 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il finira par échouer. Alors, comme nous avons la vision espace, écoute-moi, nous avons d'abord cette capacité d'écouter. Nous, les pasteurs, notre domaine, premièrement, c'est d'écouter. Parce que nous avons la compassion. Dieu a investi en nous, il a mis en nous la compassion. Savoir souffrir avec les autres. Savoir comprendre les autres. Vouloir que les autres arrivent à un certain niveau. Je ne vais pas me vanter. J'ai eu à ouvrir 7 églises dans la province de l'Ouest. Et dans chaque province, j'ai eu à choisir qui continue avec l'œuvre. C'est-à-dire un pasteur par paroisse. Ils sont là, développés, les églises existent. Je m'en fous de là où je les ai tirés. Parmi eux, il y avait des soulards. Parmi eux, il y avait des incroyants, des incrédules. Mais avec la force de Dieu, Dieu les a transformés en hommes de Dieu, de Saül à Paul. Donc, moi, j'ai besoin de gens qui peuvent avoir la même compassion, mais qui n'ont pas eu cette vision, de venir nous joindre
afin qu'ensemble, nous puissions développer cette vision et atteindre nos jeunes pour le développer. Peut-être une question que je sous-entends, ou que j'attends, ou que tu allais me poser. Pourquoi les jeunes? La Bible dit que dans les derniers jours, les vieillards vont rêver et les jeunes auront des visions. Les vieillards dorment pour rêver, les jeunes ont des yeux ouverts pour voir loin. C'est ça la vision. La vision vient du mot latin videre, voir. Donc les jeunes voient loin et poursuivent leur vision. Tandis que les vieillards dorment, rêvent, écrivent leurs songes, leurs rêves, parce qu'ils n'ont pas à poursuivre leurs rêves. Mais les jeunes ont à voir, à visionner et à poursuivre la vision et réaliser cette vision. Alors, moi je m'intéresse plus aux gens qui ont la vision, qui voient, mais qui ne savent pas développer ce qu'ils ont vu. Nous, avec l'expérience que nous avons, nous allons les aider, à mettre en pratique, à réaliser ce qu'ils ont eu dans leur vision. Merci. Waouh, on est toujours à l'espace, écoute-moi. Je sais, de bonnes choses arrivent, hein? De bonnes choses arrivent. Le bishop a parlé d'une chose, moi je suis en train d'être touché, je vais quitter ici avec de l'argent. Merci beaucoup à l'espace, écoute-moi. En attendant que le bishop est en train de prendre l'air, je vais directement changer la langue. À l'espace, écoute-moi, on a aussi des divergences langues. On change, on a aussi la langue. La langue aussi, comme le bishop l'a dit, c'est aussi un talent. Parler des langues, c'est un talent. Aussi, c'est un talent. L'Afrique, ce que nous avons beaucoup plus en Afrique, c'est la langue. Il y a des pays, comme la RDC, qui a 450 dialectes. C'est une richesse aussi, c'est pas un problème. La richesse aussi, la langue, c'est une richesse. Alors, en attendant que le bishop prend l'heure, j'aimerais directement aller en Tanzanie. J'aimerais aller en Tanzanie avec Mariam, avec l'artiste Mariam, qui a un joli nom. Elle a un joli nom qui m'a beaucoup plus touché. C'est Mariam, je vais lire les noms, il faut pas... Je vais lire les noms pour beaucoup plus. C'est Mariam Kilienyi. Ah, vous entendez? C'est Promota Mariam Kilienyi. On est avec elle. Je suis vraiment beaucoup plus béni et touché d'être avec la Promota Mariam Kilienyi. Elle est venue de la Tanzanie. Elle a écouté la vision chapeautée par le bishop Félix. Après avoir écouté, on met en pratique. On n'écoute pas seulement. Quand on écoute, on met en pratique. Mariam, ninafurahi sana. Unajua mtumishi amesema kusikia, amechagua vijana kwa sababu amekubali kujitoa, kuinvest. Yes. Kwa espace écoute-moi, anasema vijana ndio watu ambao wana funguo ya chakula. Yes. Anasema kuwa chakula imesha kuwa mezani, okay, lakini kama vijana hawajakuja hawatakula, watasubiri tu. Sasa leo nimefurahi sana kumpokea promota mkubwa sana Tanzania ambao anaitwa Mariam Kilienyi. Ana kipaji ya kupromote sana. Mimi nimemfuata. Unajua hata kukubalia mtu ni ingine kipaji. Kuna watu ambao wakubalie mtu kama na kipaji. Kukubalia mtu kuwa na kipaji naye ni kipaji tena ingine. Unajua hapa kwa espace écoute-moi hatuko limit kwa lugha. Tunasema lugha zote ambazo zina, kwa sababu sisi tunataka kuchukua dunia nzima. Yes. Tulete vipaji tuitie sehemu moja. Kwa hiyo nimefurahi sana kumpokea Mariam Promota. Mbele ya yote Mariam, napenda watu ambao wanakufuata kwa espace écoute-moi uambie majina yako na uambie nini ambao unafanya, ndio nitarudi. Asante sana kwa Mariam. Kiukweli namshukuru Mungu sana kupata neema hii. Ninaona ni neema tu ya mimi kuweza kupata fursa hii kama promota kule nchini Tanzania, kuwa barozi wa kuweza kusimamia vijana ambao wana vipaji, na ni wakati wa vijana sasa kuinuka. Usijione kwamba hicho ulichonacho kwamba hakina thamani. Ni wakati wa kukiona kile kitu ambacho Mungu amekupa ni kitu cha thamani. Na hivyo sasa inuka,
na usimame tena, maana chakula kiko mezani, ni wakati wako wa wewe kula. Kwa kijana unanitazama, usijikatae tena, inuka, maana tayari nguvu ambao Mungu amempa mtumishi wake Bishop Felix iko tayari kukusaidia wewe kijana. Sio Mtanzania peke yake, tumesema tunaenda mataifa mbalimbali kwa sababu kuna watu pia wanajua lugha mbalimbali kile nacho ni kipaji. Kwa ni wakati wako wewe kijana kuinuka na kuonyesha kile kitu ambacho Mungu amekiwekeza kwako. Na hii tumesema kwamba kijana lazima sasa aanze kuyaona mafanikio. Sio unakuwa na kipaji tu. Vijana wengi wako mtaani wana vipaji, wengine wana vipaji vya kutengeneza sabuni, wengine wana vipaji vya kucheza mpira, wengine wana vipaji vya kudance, wengine wanachekesha, waimbaji wazuri, wanaimba vizuri live, wale tunawahitaji. Kwa kila kijana mwenye kipaji, huu ni wakati wako wa kuinuka. Kijana akiwezeshwa anaweza. Kwa kijana tayari njia ni hiyo hapo. Kaa tayari kwa ajili ya kufanya vitu vikubwa, na sasa tunaweza kuanza kuwasiliana moja kwa moja na mimi mwenyewe. Na tunasema hivi, itakuwa kila siku 5. Siku ya 5 tutaanza hapa Kisenyi. Karibu sana. Uliza swali. You tell me when you are ready. Mariam, umesema kitu moja, unasema kuwa ni muda vijana wafanyikiwe. Mimi nina swali. Najua uko promoter mkubwa sana. Tena najua mimi nimekujua kwa sababu ya kipaji yako. Unajua kweli? Nimekujua kwa sababu ya kipaji yako. Nimekujua bado sijakuona live. Nimekujua tu kwa kukuona kwa mtandao. Kuna mtu ambaye ametuma nimekujua kwa mtandao, tupo naye kwa studio, siogope, utamfuata tu. Sasa mimi nataka nikuulize, je, inawezekana kijana ambaye ana talent, ana kipaji fulani aishi kwa hiyo kipaji? Unajua watu wengi wanaamka asubuhi wanaenda kazini. Tuna watu ambao wanaenda kazini tofauti kazi. Kama vile tulimsikia Bishop alikuwa anatumika kwa kampuni kabambe, akaacha kazi ili atumikie Mungu na taifa. Sasa mimi nataka nijue, kuna vijana inawezekana kijana awe na talent, awe na kipaji fulani na iwe kazi? Nataka nijue kwa Espace Écoute-moi kuwa kama promoter mkubwa inawezekana kijana akuje na talent ya kwake, kipaji ya kwake, na iwe kazi kiukweli? Asante sana. Kipaji ni pesa. Kwa hiyo kijana, wewe mwenye kipaji, ni wakati wa kuinuka. Hicho kipaji ulichonacho usikidharau. Vijana wengi wanajikatia tamaa pale ambapo wanaona hakuna mtu wa kushika mkono. Njia tayari imeshafunguliwa. Kwa hiyo ni zamu yako wewe kijana kuanza kukithamini kile kitu ambacho Mungu amewekeza ndani yako, kwa sababu tayari mlango uko wazi wa kukuthamini wewe kijana. Tunasema tayari huu ni mwanzo. Mataifa yote, hatujawa Tanzania peke yake, mataifa yote tunaenda mpaka nchi hizo za mbali kabisa za kigeni. Tunatambua kile kitu ambacho Mungu amekiwekeza ndani yako. Ni wakati wako wewe kuinuka na kuacha hali ya kulikatia tamaa, kwa sababu tayari tuko kukusaidia wewe kijana unufaike na kile kitu ambacho Mungu amekiwekeza ndani yako. Kwa hiyo tutarajie mambo makubwa. Wewe kijana, sasa hivi ni wakati wa kujionyesha kile kitu. Unaanza sasa hivi huko uliko, unaanza kuonyesha kile kitu chako, na mwisho wa siku tutakuja kuchagua yule mshindi na atanufaika na kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani. Tunatarajia mambo makubwa. Usijidharau kijana. Encore bienvenue à l'espace Écoute-moi, le choix de la réussite. C'est Écoute-moi, le choix de la réussite, qui veut dire hear me, the choice of success. Nisikilize, ukamate, uamue kufanikiwa. Kwa Kiswahili ndio hivyo inasema. Bienvenue à l'espace Écoute-moi. On est avec un des talentueux
Lui maintenant, on a reçu des promoteurs, Mariam en provenance de la Tanzanie. Nous sommes avec le Bishop Félix, qui est l'initiateur, qui est le mentor, le coach de l'espace Écoute-moi. Mais là maintenant, on est avec un talentueux bien connu de la ville de Goma, que moi j'aime trop. J'aime trop ce talentueux parce que il faut savoir aussi apprécier les gens qui connaissent bien les talents. Il s'appelle Monsieur Samuel Ngirababo. C'est un talentueux, un artiste, Samuel Ngirababo, de la ville de Goma, gospel encore. Ça, c'est un choix. Il a fait un choix d'être star, d'être connu dans le domaine gospel. Heureusement que nous sommes avec lui à l'espace Écoute-moi. Mais, Monsieur Samuel, moi, la plus grande question que j'ai à vous demander. Ndauliza mkiswahili juu watoto ya Goma basiki. Ndauliza mkiswahili juu watoto ya Goma basiki. Nasema Kiswahili ya Goma. Tonto Samuel Ngirababo. Mimi nataka nijue kitu ya kwanza. Aenjo ulidesidaka ukatala uenda lomba makazi. Mimi najua uko na makonaissance, uko na watu wenye mnajuana nao. Tena uko papa, hauko célibataire. Mais comment expliquer uliitikaka ukasema non, mienda tumikisha talent tena mu domaine yenye iko très compliqué. Batoto ya Goma, niko nasema Kiswahili ya Goma, je munisikia. Na mimi niko Goma Tracien. Biko très compliqué. Kuingia mu domaine yenye ya gospel, unapenda tumikishe talent yako na leo unaishi na bibi na watoto, na mimi najua uko na watu wengine wenye biko derrière wewe wenye unasaidia. Comment ulifanyaka ile choix? Tunataka tukusikie mu Écoute-moi. Merci. Merci beaucoup Padali. Je suis Samuel Ngirababo, fanya muziki wa gospel Goma. D'abord, choix c'est toute une vie. Ukishachagua kwanza katika maisha, ukajua nimechagua hiki, donc umeanza maisha tayari. Na wakati nilipogundua kwamba nina kipaji, lakini pia nilielekezwa nitafuta, unaweza kuwa na kipaji na hakitakufalia mwenyewe, unatakiwa utafute watu ambao watakielekeza ili kufikisha nafasi ambapo litakiwa kusaidiwa. Kwa hiyo nikawa nimetambua kwamba niko na kipaji, nikatafuta walimu wanielekeze. Na kipaji changu ina vipaji kama 10 hivi. Na kipaji ya kuongea, naweza nikamconvince mtu. Ongea na wewe kama vile uko na mkate kwenye mdomo unachukua. Hiyo ni ya kwanza. Na kipaji ya kupiga vyombo vyote vya muziki ambavyo vinaweza kuwa halali kwa kutumia kwenye kanisa, kama gita, kama drums, kama kinanda. Yani vile vyote nina uwezo ya kupiga kwenye ibada, hata kwenye muziki wangu mwenyewe, na mtu anasikia kama huyu mtu alitengeneza beat ya mzuri kupitia akili yake. Nina vipaji vingi, hata nikiingia kwenye kazi ya kuchekesha naweza nikakuchekesha. Kwa hiyo nikawa nimegundua kwamba nina kipaji sasa zaidi cha kuimba. Naweza nikaimbia event tofauti, naweza nimbia ndoa, naweza nikaimbia mtu ambaye kuna stress na nasikia vizuri, naweza nikaimbia mgonjwa, kama pia Mungu anaruhusu utukufu wake huo kwangu na mgonjwa amepona tayari. Yani kuchagua ni maisha. Mimi nichagua kumtumikia Mungu. Kwanza kumtumikia Mungu ndo maisha mzuri, sababu kumtumikia Mungu kuna kulipwa mara pili. Kuna kulipwa katika hii dunia, lakini pia kuna kulipwa katika uzima wa milele. Umeona? Lakini dunia yenyewe inaweza kukabidhi vitu vingi ambavyo vinaweza kufurahisha kwa wakati, na wakati kisha kuisha sio tena wakati. Umeona? Na hicho ndio kitu ambacho niliweza kuchagua, nikisema mimi nikichagua kumtumikia Mungu nitakuwa na malipo mbili duniani, lakini pia na mbinguni. Kwa hiyo niseme tu kwa espace ya Écoute-moi, ningetamani vijana wenzetu wakuje wasikilizwe, tuwasikie, waoneshe vipaji vyao kama vile mimi nimemsikia, na leo niko hapa kwenye hii nani yetu
tumekutana kwa hii platform ya Écoute-moi. Ninawaza ni mojawapo wa utajiri ambao nimepata neema ya kukutana na mchungaji. Najua kwamba mimi nilikuwa namsikia kwenye radio, kwenye magazeti, lakini leo nimemwona live kwa sababu nimechagua kumtumikia Mungu. Na leo niko nani? Mchungaji mkubwa Felix Apostle wa kanisa letu la Zion Temple hapa Gisenyi. Sio kila mtu ambaye anaweza fika tu anakutana na mchungaji. Ni bishop mkubwa. Sio kwamba nimefanya vitu vikubwa, lakini nimechagua kumtumikia Mungu, na kwa sababu baba naye pia ni mzazi kwetu ambaye anawakilisha Mungu hapa kwenye dunia. Tumekutana na yeye. Na hiyo ni utajiri mkubwa. Na watu wanafikiria kuwa na pesa ndio kuwa na utajiri. Hapana. Ukiwa na watu ambao wanakuthamini, hiyo ni utajiri mkubwa. Nashukuru sana. Niwaalike wa vijana wenzetu muje kwenye hii espace yetu ya Écoute-moi kila siku ya 5. Naamini kwamba watu wote wa Goma mmepata aventure ya kuwa nafanya chaque vendredi. Karibu sana, tunawahitaji. Yeah. Merci beaucoup. Dans l'espace Écoute-moi, il y a toujours des surprises. Maintenant, pour que nous puissions vous donner maintenant les désirs. Vous connaissez les désirs? D'être là encore le vendredi prochain. On ne va pas tout dire ici. On a dit des choses très utiles, très importantes, parce qu'on nous a parlé d'abord du choix. Le choix, c'est la vie. Le choix, c'est une visée. C'est ce que le bishop avait dit. C'est une visée, avoir une vision. Et sans vision, tu n'existes pas. Sans vision, tu n'as même pas. Donc, une vision, c'est ce qui te donne maintenant la route. Tu peux pas, si tu n'as pas une vision, tu n'existes pas. On t'amène comme on veut. Il y a des jeunes qui veulent poser des questions, déjà je vois. Il y a des jeunes qui sont là qui veulent poser des questions. Il y a des mamans qui veulent poser des questions. Il y a des papas qui veulent poser des questions. Mais on vous invite prochainement, le vendredi prochain, dans l'espace Écoute-moi, chez Zion Temple à Gisenyi. Mais aussi, on va faire des choses vraiment très bien. On va manifester des talents. Il y a des jeunes qui sont là pour vous faire rire. Il y a des jeunes comme Samy qui a dit qui connaît chanter par rapport même à la situation. On a tout ça. On a Jimmy qui est prêt à chanter pour nous. Il y a beaucoup de jeunes. Je ne vais pas vraiment parler des noms seulement. Il y a beaucoup de jeunes qui sont derrière nous. Alors, pour continuer l'émission, j'ai une question que j'aimerais toujours écouter en provenance de Bishop Félix. C'est une question que j'ai gardée beaucoup d'années. Mais je vais poser ça à l'émission. Et le Bishop va vraiment m'aider, il va nous répondre ça. Avant de finir l'émission, j'ai une question au Bishop Félix. C'est une question qui est, moi vraiment j'ai besoin d'écrire ça. Quand il sera en train de répondre ça. Ne soyez pas curieux. Ne soyez pas curieux. Bishop Félix, nous savons bien, vous avez parlé du choix. Quand vous faites un choix de quitter le boulot, vous faites un choix de diriger les gens spirituellement. La vie spirituelle, c'est une vie qui n'est pas facile parce qu'on ne voit pas le cœur des gens. On ne voit pas le mental des gens. On ne voit pas ce que la personne est en train de penser de vous. On ne voit pas ce qui est derrière. Il y a toujours des combats. Et ces combats sont spirituels, sont physiques, sont moraux. Vous avez fait un choix d'aller diriger les gens spirituellement. Parce que physiquement, c'est facile. Vous êtes un auditeur, quand vous faites l'audit, ce sont des choses palpables. Mais faire l'audit spirituellement, ce n'est pas facile. Parce que seul Dieu dit même que même Dieu ne connaît pas le cœur de l'homme. L'homme, personne ne peut connaître le cœur de l'homme. Seul Dieu peut contrôler le cœur de l'homme et le rein. Alors vous êtes aussi un homme. Je sais que vous avez subi tant de conséquences, tant des inconvénients, quand vous avez fait un choix. Moi, je voudrais vous demander une question. Où est-ce que vous avez tiré la force de supporter tous ces inconvénients? Parce qu'il y a des jeunes, au travers de l'espace Écoute-moi, qui vont faire un choix aujourd'hui. Il y a des mamans qui vont faire un choix. Il y a des papas qui vont faire un choix. Parce qu'on a parlé de ça. Mais on doit aussi leur parler qu'après ce choix, derrière ce choix, il y a des inconvénients. Il y a des conséquences difficiles qu'ils doivent vivre. Mais moi, j'aimerais savoir,
qu'est-ce qui vous a donné la force de supporter tous ces challenges, tous ces inconvénients? On veut vous écouter, Bishop Félix. Merci. J'ai souffert, mais j'existe. En 1994, j'ai eu à me marier. J'ai passé tant d'années sans enfants. Mais quand j'ai été converti, quand je suis devenu chrétien, servant chrétien, chrétien réel, il y a un passage biblique qui nous dit dans Philippiens que je peux tout à Christ qui me fortifie. Je peux tout. Je peux tout faire. Je peux atteindre à tout niveau, mais pas à moi-même, par Christ qui me fortifie. La Bible me dit ceci. Le monde et tout ce que le monde contient appartient à l'Éternel. L'Éternel, c'est mon Dieu. Mon Dieu qui me donne tout, qui m'accepte tout. Je ne peux rien manquer aussitôt selon ce que je dis comme Père. Mon grand et premier partenaire, c'est mon Dieu. Avec lui, je peux tout faire, je peux atteindre tout à tout niveau. Ce qui manque aux gens, c'est la patience, la persévérance. Dans Jean 10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, dérober, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu donner à mes brebis la vie et une vie en abondance. Ah, avec l'abondance que Jésus donne, je suis partie prenante. Mais le voleur est là, le brigand est là, le tueur est là, l'assassin est là, c'est le diable. Mais à tout ce que fait le diable, il y a quelqu'un pour le défaire. To defeat him. C'est notre Dieu. Il vient de contrecarrer et lui dit quand il y a déjà échoué des enfants. Alors, j'ai mis ce que moi j'appelle l'appel de Dieu. Muito. Dieu m'a appelé et comme j'avais la capacité d'écouter et de comprendre ce qu'il veut dire, cela a poussé à me déterminer et à prendre la décision d'aller le servir. Et vous savez, quand Dieu appelle, il équipe. Quand Dieu appelle, il donne la provision. Quand Dieu appelle, il donne tout ce qu'il faut, le nécessaire. La plupart des gens croient qu'ils peuvent commencer avec des moyens. Quand tu commences avec tes moyens, c'est toi qui commences. Mais la plupart des fois, Dieu commence avec toi, lui, dans l'invisible, dans le néant. Comme la terre était formée des avant, elle était vide et informe. Maintenant, Dieu est venu la remplir et la donner la forme. C'est comme ça qu'il commence toujours avec l'homme. Pour défier les forts, il commence avec les faibles, il les équipe petit à petit, avec leur obéissance, avec leur humilité, avec leur appartenance totale à Dieu. Dieu les équipe et les aborde, les fortifie, les rend célèbres. Si tu commences avec tes moyens, tu vas te dire, non, moi, je ne peux pas absolument tout faire. La Dieu sera exclu. Or, Dieu veut se faire voir dans tout ce que nous entreprenons. Nous avons commencé avec de faibles moyens, ou même sans moyens, parce que l'église l'appelle a commencé chez moi dans ma maison, sans instruments, sans chantre, sans voix, avec sa présence et moi et ma femme, nous avons commencé, nous avons évolué. Voici aujourd'hui, je fais appel au monde entier, je fais appel aux jeunes, parce que j'ai l'expérience de commencer avec Dieu, d'avancer avec Dieu, et je suis sûr que nous finirons avec lui. Or, avec Dieu, nous ferons des exploits. Qu'est-ce que veut dire exploit? C'est quelque chose que l'humain ne peut pas faire. C'est ça l'exploit. Ce qui dépasse l'entendement. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous allons atteindre le niveau que le monde, Tanzanie, Ouganda, Kenya, et même l'Europe, l'Asie, l'Amérique. Nous allons atteindre ce genre. Nous savons que quand Dieu commence une chose, il va la terminer. Et Dieu termine avec la richesse. Waouh, c'est inspirant. Hein? Voilà pourquoi on a dit, espace, écoute-moi, le choix de la réussite. Quand tu écoutes, toi-même tu fais un choix. Si tu veux réussir, tu vas faire un choix de la réussite. Mais personne ne peut vouloir échouer. Le bishop vient de nous parler de son histoire.
très émouvant, très inspirant, parce qu'il a dit qu'il a commencé avec Dieu seulement, dans les zéros. Il y a beaucoup de jeunes qui disent qu'ils ne peuvent pas commencer avec rien. Mais lui n'avait rien, il avait Dieu. Dieu, c'est plus que tout. Donc, il n'avait rien. C'est-à-dire, toi, jeune qui me suis, tu ne peux pas commencer avec rien. Non. Moi, j'ai bien interprété ce que le bishop a dit. Tu dois commencer avec quelque chose. Ton talent, c'est Dieu qui te l'a donné. Donc, ton talent aussi peut être un outil avec qui tu peux commencer. Maria, mtumishi amesema kitu ambacho kimenigusa sana. Amesema kuwa yeye ameamua kutoka kwa kampuni kubwa sana Heineken ambayo inatengeneza pombe. Ametoka huko vinywaji kwa ujumla. Ametoka huko na leo ipo na raha kwa sababu anaishi vizuri. Mwenyezi Mungu amemjalia neema, anaishi vizuri tena. Leo ipo na experience ya kuzungumzia vijana kutoka mahali pote duniani. Unajua imetoka kwa hiyo nguvu ambayo ameanza bila. Anasema kwa ukianza na kitu ambacho unajiamini peke yako hautaenda. Hata leo kama upo hapa Gisenyi, umetoka Goma kama promoter mkubwa, walikujua kwa sababu ya kipaji ambayo unayo. Una kipaji ya kupromote, una kipaji ya kuimba. Unajua hata uzuri ni kipaji. Hata uzuri ni kipaji. So, una vipaji sasa. Mimi nataka nikuulize kitu moja. Wewe unaishi kwa kipaji yako. Kuna vijana ambao wako wanajiuliza hapo nyuma ya kamera ambao inatufuata. Hata wamama, hata vijana, hata wazazi wengine wote wanauliza, mbona Mariam anaishi kwa vipaji yake ambao anavyo? Kwa sababu najua ni vingi sana mno. Sasa nataka niulize hapa kwa Espace Écoute-moi, utasaidiaje vijana ili waweze kuishi kwa vipaji yao? Asante sana. Mungu kwa neema hii, ni neema. Kila kitu kwenye maisha ya mtu, hata kuwa tu hivi nilivyo ni neema. Na kwa sababu ya neema hiyo, nitoe rai kwa kila kijana anayenitazama. Kila chochote ambacho Mungu, kwanza katika hata ule uumbaji tu Mungu aliokupa ni neema. Jiheshimu hiyo neema. Usiletee mzaa. Ukianza katika hiyo, kila kitu ambacho Mungu amekiwekeza ndani yako utakiheshimu kwa ajili ya utukufu. Yaani utakithamini na kukiheshimu kile kitu ambacho unacho. Leo mtu kwa sababu tu ya mavazi, kuna mwingine mavazi fulani yale, kile ni kipaji. Aina mavazi tunaona kule Tanzania kuna Wamasai, lakini kuna watu fulani wanavaa mavazi aina fulani ya mavazi fulani. Kile pia ni kipaji. Kwa hiyo kile kipaji ulichonacho kile, kiheshimu, lakini katika Mungu. Yaani kiheshimu katika Mungu, na kile unavyokuwa unakiheshimu kile kitu, unakithamini kile kitu ambacho Mungu amekupa, utafika mbali. Kwa sababu mafanikio ya mtu kwanza yanaanza na yeye mwenyewe kujikubali. Na kujikubali pia ni heshima kwa Mungu. Ukijidharau maana yake tayari unajitoa, unamshusha Mungu wako. Kwa hiyo sasa kijana, nafasi yangu mimi kama promoter kwa kijana anayenitazama, utakapoonyesha kile kitu ambacho Mungu, utakapojikubali na kukionyesha kile kitu ambacho Mungu amekiwekeza ndani yako, nafasi yangu kubwa mimi ni kupromote wewe, ni kukutanisha na makampuni makubwa ambayo yatahakikisha thamani ya kile kitu ulichonacho kikazaa matunda, na matunda hayo yakakusaidia wewe na familia yako au ukoo wako na jamii yote inayokuzunguka ikaone kwamba hakika kile kipaji ambacho unacho kina matunda. Sio ukaa unaishi yale maisha uliokuwa unaishi nyuma. Yale maisha uliokuwa unaishi nyuma hautaishi tena. Kwa kile kipaji chako kitakusaidia, kitakupa pesa na maisha yako yatakwenda kubadilika. Kwa mimi rai yangu ni kwamba wewe kijana usikae mbali. Huu ni wakati wako wa kuonyesha kile kitu
ukaniona, ukanitumia zile clip ambazo unazo, na mimi nikakusaidia kufikisha mahali ambapo Mungu anataka wewe ufanikiwe. Kwa hiyo mimi ninachosema, endeleeni kunifuatilia tu, kwa sababu yapo mengi mazuri na makubwa ambayo tunakwenda sasa kuinuka kama nchi yetu. Na tumesema hii sio nchi yetu tu Tanzania, ni mataifa yote mbalimbali yakishirikiana na serikali iliyoko madarakani. Tutafanya mambo makubwa. Tunaamini serikali yetu ni sikivu na itaweza kutusaidia kuambatana nasi kuhakikisha kwamba kijana anainuka na kwenda mbele zaidi. Kwa hiyo kijana, usijikatie tamaa tena. Wow, merci beaucoup à l'espace écoute-moi. Tunafurahi sana. Promoter Mariam amesema kitu muhimu sana. Anasema kuwa kazi yake atawapromote. Nataka niseme kitu fulani kuhusu kile ambacho Promoter Mariam amesema. Sisi ndio tunapasha tumpe kazi, si yeye ambaye atatupa kazi. Sasa yeye ipo hapo, ni kama soko. Soko inahitaji product ya kuuza. I think I'm in the way. Yeah. So yeye ni kama soko. Soko inahitaji product ya kuuza. Sasa sisi vijana, kesho usije ukalaumu Espace Écoute-moi. Ukasema kuwa haikukujalia, haikukufalia. Yeah. Hautakaa nyumbani hapo unafuata tu screen TV, unafuata tu WhatsApp, kila kitu, haufanyi kazi, haukuji kuonyesha vipaji ambao unavyo. Kesho utasema watu wananidanganya. No, hatukudanganyi. Wewe kuja uonyeshe vipaji vyako. Kwa Espace Écoute-moi tunasema kila muda tunapasha tuuzalishe matunda. Yeah. Sasa tunahitaji kuja utupe muda wako. Tuna wenye vipaji hapa, tumemwona Samuel, tumemwona Mariam ambaye ni promoter. Pia tuna kile kitu ambacho Bishop alisema, tunahitaji wa malaika wa kutufikisha sehemu fulani. Wale wa malaika watakuja tu spiritual, hata physically watakuja. Yes. Tuna mtu ambaye amekubalia, ni Bishop Felix ambaye amechukua choice nguvu sana kutoka kwa kampuni Kabambi. Amesema ipo ready kutusupport ili tufike sehemu fulani. So Mungu ametupatia vyote ambao tunahitaji. Wewe kijana, kesho usikuje kutulaumu bure. Kuja tuonyeshe vipaji vyako, tuipatie promoter, tuipatie On est très heureux et très content d'être avec vous. C'est vraiment un plaisir. Nous avons été avec le Bishop Félix dans notre émission. On a été avec Mariam en provenance de la Tanzanie. On a été avec Sami dans la ville de Goma. On était en train de dire une chose. Demain, ne viens pas critiquer l'Espace Écoute-moi. Mais toi, jeune, viens. Viens. Montre-nous tes talents. Même sourire, c'est un talent. Montre-nous tes talents. Même si tu connais sourire seulement. La beauté, chanter, jouer un film. Tout. Ce sont des talents. On a même des talents que le monde n'a jamais détectés. Mais nous, on est prêts de détecter ces talents. Il y a une surprise que le Bishop a pour vous. Vous le saurez dans des émissions au fur et à mesure. Il y a une surprise qui sera une innovation partout en Afrique, même en Europe. Je vous dis, c'est une surprise. On va découvrir des talents et on va encadrer ces talents et ça va produire de l'argent pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt de la famille, pour l'intérêt de l'Afrique et le monde entier. Alors, une chose, viens, donne-nous les talents et nous on va développer ces talents et on va exploiter l'argent à travers ces talents. Avant de finir notre émission d'aujourd'hui, je vais donner quelques secondes à Bishop Félix. Il va nous dire ce qui lui est à cœur, ce qu'il veut que le peuple, les jeunes, les gens qui sont en train de nous écouter, ce qu'il a à cœur. Et on va écouter aussi Mariam en provenance de la Tanzanie, la promotrice. Et on va écouter l'artiste gospel Samuel. Un mot de la fin, ce qu'il a réservé pour la jeunesse, pour le monde entier. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce petit moment de clôture. Ce que j'ai à cœur est que
Nous ne devons pas gaspiller notre temps. Je regrette le temps que j'ai perdu de ma jeunesse, là où j'étais dans les futilités. Maintenant, je suis en train de vouloir exploiter la vieillesse, la rendre jeune. Une chose qui ne m'est pas vraiment facile, mais je suis obligé de récupérer le temps perdu. Mais conformément à la parole de Dieu, que Dieu va nous faire récupérer le temps perdu. Jeune, le temps est révolu. Bien, il n'y a pas même pas une seconde, nous allons vous encadrer. Avec Dieu, nous irons loin, nous ferons des exploits. Avec Dieu, toi aussi seras riche. La richesse n'est pas pour les voleurs, la richesse n'est pas pour les politiciens, la richesse n'est pas pour les commerçants seulement. Toi aussi tu as un business à faire. C'est le talent. Le talent, c'est quelque chose que Dieu a caché en toi. Et maintenant, quand tu vas faire voir, faire expérimenter aux autres. Et ça va coûter cher à ces autres-là et ils vont venir courant vers toi. Je vous remercie, je vous appelle nombreux. Venez, ce vendredi ne manquez pas, même dimanche ne manquez pas. Nous avons de la matière à vous donner, nous avons beaucoup de choses à vous dire. Venez, l'espace, écoute-moi. Nous allons vous écouter, vous allez nous écouter aussi. Et de là, nous allons avoir des résultats positifs. Je vous remercie et bienvenue. Okay, nitoe rai kwa vijana wote. Huu ni wakati wa kijana kuheshimu na kuthamini kile kitu ambacho Mungu amewekeza ndani yako. Ukikiheshimu na kukithamini kile kitu ambacho Mungu amekiwekeza ndani yako, maana yake unamheshimu Mungu. Na kwa sababu unamheshimu Mungu, kuna neema fulani zitakuzukia kwenye maisha yako. Kama hivi leo tunaona tayari mlango umefunguka. Kwa hiyo usidharau, anza kukiheshimu na anza kukiombea, maana hujui mlango wako ni upi. Lakini leo hii nakwambia mlango ni huu hapa. Wewe kijana, mlango uko wazi tayari kukushika mkono na kukupeleka pale ambapo Mungu amekusudia. Utainuka na utasahau machungu yote, kwa sababu hali yako ya kiuchumi itabadilika kabisa. Kwa hiyo kaa tayari. Na Mungu zaidi kwa espace Écoute-moi kuweza kutupatia ile confiance ya kusimama kwa table yetu. Zaidi niseme kwa bishop wetu ambaye umeweza kamata hii kitu na samani kwa kuweza kukisupport. Niseme ile ndio si vijana tulikosa, na nikushawishi ukuje tusupportiwe pamoja kwa kuweza sikilizika, kwa kusikiliwa kwa vipaji ambavyo tuko navyo. Karibu kila vendredi tuko pale ku Zion Temple, na haiko hapo tu, tutakuwa naenda sehemu nyingi kwa kuweza leta vipaji vyetu waweze kusikia. Niombe tu Mungu wetu aweze kutubariki, na pale ulipo uje haraka ili tuweze kufanya kazi pamoja. Asante sana. Bienvenue à l'espace Écoute-moi prochainement les vendredis. On vous attend, jeunes, maman, papa. Amenez vos talents et on va développer ces talents et on va changer nos vies financières, on va changer nos vies. Merci beaucoup, à la prochaine occasion pour l'espace Écoute-moi.